réservé à des personnes qualifiées. Dis à ton voisin, ce n'est pas réservé à des personnes qualifiées. Dis-lui encore, ce n'est pas réservé à des personnes qualifiées. Peut-être qu'il n'a pas compris. Dis-lui encore, ce n'est pas réservé à des personnes qualifiées. En me disant, je suis en train de te dire que toi qui es là, qui me regarde, Dieu a déjà déposé des dons en toi. Peut-être que tu ne le sais pas. Des fois, on a une si petite estime de nous qu'on se dit que Dieu ne peut pas faire ça à travers moi. Les dons spirituels ne sont pas réservés à des personnes qualifiées. Dis à ton voisin, ce n'est pas réservé à des personnes qualifiées. Dis-lui encore, ce n'est pas réservé à des personnes qualifiées. Peut-être qu'il n'a pas compris. Dis-lui encore, ce n'est pas réservé à des personnes qualifiées. En me disant, je suis en train de te dire que toi qui es là, qui me regarde, il y a aussi ce qu'on appelle les dons de révélation. Et l'un des dons de révélation qu'on connaît le plus, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance. C'est un don qui permet à une personne d'avoir connaissance des choses qu'elle n'est pas supposée savoir. Mais comment cette personne a connaissance de ces choses-là? Par le Saint-Esprit. Il y a aussi ce qu'on appelle les dons de révélation. Et l'un des dons de révélation qu'on connaît le plus, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance. C'est un don qui permet à une personne d'avoir connaissance des choses qu'elle n'est pas supposée savoir. Mais comment cette personne a connaissance de ces choses-là? Par le Saint-Esprit. Il y a aussi ce qu'on appelle les dons de révélation. Et l'un des dons de révélation qu'on connaît le plus, c'est la parole de connaissance. Dieu ne regarde pas ton mérite pour t'accorder les dons spirituels. C'est pourquoi aussi les dons spirituels peuvent être dangereux pour certaines personnes. Quand les dons spirituels se manifestent, certains pensent qu'ils sont trop arrivés, qu'ils sont trop saints. Ou encore d'autres, quand ils ont les dons spirituels, ils peuvent vivre une vie de désordre. Tant que c'est là, comme Samson, il dit, bon, c'est que Dieu est avec moi. Dieu n'est pas forcément avec toi. Ce qui atteste de ce que Dieu est avec toi, ce sont les fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, certains diront, Seigneur, Seigneur, on a guéri en ton nom et tout ça. Il dit, je l'ai dit, je ne vous connais pas. Mais c'est au nom de qui il a guéri? Et puis Jésus dit, mais j'ai guéri en ton nom, tu ne me connais pas aujourd'hui. Alléluia. Mais c'est parce que ce ne sont pas les dons spirituels qui te qualifient pour entrer dans le royaume. C'est pourquoi dans l'église, on parle beaucoup des fruits de l'esprit. Parce qu'on met une insistance sur la qualité de ta relation avec Dieu. Parce que ce qui est important, c'est que tu entres dans le royaume de Dieu. Amen. Les dons spirituels, frères et sœurs, ne sont pas réservés à une catégorie de personnes. Ils sont accordés par Dieu selon sa volonté. Pour la manifestation de sa gloire. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas être réfractaire aux dons spirituels. Il faut s'ouvrir à cette grâce. Si tu t'opposes à cette réalité, tu ne pourras pas l'expérimenter. Parce que si tu t'opposes à cela, tu es en train de dire à Dieu que ce n'est pas bon. Donc Dieu ne peut pas t'accorder cela. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais discernez-les. Ce qu'il faut faire, c'est chercher à comprendre les dons spirituels. Chercher à comprendre ce que Dieu dit à ce sujet. C'est ce qui va te mettre sur la bonne voie et va te permettre de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. C'est important que tu comprennes ces réalités-là. Parce que ça fait partie de la vie chrétienne. Et les dons spirituels, frères et sœurs, c'est vrai qu'on parle plus du fait qu'ils sont pour l'évangélisation, mais ils peuvent te servir dans tous les aspects de ta vie. Je dis, ils peuvent te servir dans tous les aspects de ta vie. Les dons en question, frères et sœurs, ce sont des manifestations spirituelles qui viennent de l'Esprit de Dieu et qui sont accordées à des hommes ou à des femmes nés de nouveau pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Pourquoi je précise pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu? On va le comprendre dans Hébreux chapitre 2, le verset 4, qui dit ceci. Dieu, appuyant leur témoignage, il parle du témoignage des disciples des apôtres, par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ce passage explique que lorsque les apôtres annonçaient la parole de Dieu, lorsqu'ils annonçaient Jésus,
le Saint-Esprit venait appuyer leur témoignage, confirmer leur témoignage avec des signes, des prodiges et des miracles, mais également avec les dons du Saint-Esprit, avec les charismes que le Saint-Esprit leur accordait selon sa volonté. Donc, ce sont des manifestations de Dieu qui ont pour but, frères et sœurs, l'édification de l'Église. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, ces biens-là sont accordés pour le bien de tous. Ces dons plutôt sont accordés pour le bien de tous. Ces charismes-là, frères et sœurs, viennent pour appuyer le témoignage des disciples. Lorsque tu veux témoigner de Jésus, lorsque tu veux parler de Jésus, tu as besoin des dons spirituels. Parce qu'ils viennent confirmer le message que tu transmets. Ils viennent confirmer la révélation de l'évangile que tu transmets. Donc le premier risque, c'est de croire qu'une manifestation qui ne vient pas de Dieu est de Dieu. Le deuxième risque, frères et sœurs, c'est que on peut voir une manifestation de Dieu et croire qu'elle ne vient pas de Dieu. Donc c'est l'opposé. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens peuvent voir Dieu agir d'une manière ou d'une autre et dire non, ça ne vient pas de Dieu. Il y a toujours comment on les appelle, des vendeurs d'illusions, des choses de ce genre. Et on parle, on ne se rend pas compte qu'on est en train de s'opposer à Dieu par notre propos. Et beaucoup de chrétiens, et je sais que parmi nous, on a déjà critiqué des choses qui viennent de Dieu, sans le savoir. Souvenez-vous, lorsque les apôtres ont commencé à prêcher l'évangile, les gens ont voulu les arrêter. Il y a un certain Gamaliel qui a dit, ne prenez pas le risque de vous opposer à Dieu. Peut-être que ce qu'ils font vient de Dieu. Laissez-les. Laissez le temps passer. Si ça perdure, c'est que ça vient de Dieu. Sinon, ça va s'évaporer. Mais ne prenez pas le risque de vous opposer à Dieu. Et des fois, frères et sœurs, on a critiqué les choses de Dieu, ne sachant pas que ça venait de Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi il est important de savoir, d'avoir la connaissance au sujet de la réalité des dons spirituels. Le Dieu que tu adores en ce moment, ce n'est pas une idole, premièrement, mais c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui se manifeste. Et il est en train de nous faire comprendre que, à travers les dons spirituels, il est en train de nous parler. À travers les dons spirituels, il est en train de se manifester à nous. Donc, les dons spirituels, frères et sœurs, sont des moyens par lesquels Dieu parle à son peuple. Par lesquels Dieu se manifeste à son peuple. Par exemple, la parole de connaissance, c'est un moyen par lequel Dieu est en train de te parler. Alors que tu te poses des questions par rapport à une situation que tu vis, et tu te retrouves dans une assemblée, on te dit quelque chose, où on parle de ta situation, alors que la personne qui en parle n'est même pas censée la savoir. 3 catégories de dons. Je vais juste prendre quelques exemples dans chacune des catégories. Il parle de ce qu'on appelle les dons de puissance. Pourquoi on les appelle comme ça? À cause de leur caractère extraordinaire. Et quels sont ces dons-là? Il y a le don de foi, les dons d'opérer des miracles et les dons de guérison. Les chrétiens sont dans l'ignorance à ce sujet-là. Et cette ignorance-là, frères et sœurs, peut nous mettre dans plusieurs situations où peut avoir 2 types de conséquences. Le premier type de conséquence, c'est que l'ignorance sur la chose, sur la réalité des dons spirituels, peut faire que on va considérer une manifestation démoniaque comme venant de Dieu. Il est important qu'en tant que chrétiens, nous soyons assis dans la parole pour ne pas être envoyés par-ci et par-là par tout vent de doctrine. Parce que beaucoup de chrétiens s'égarent par méconnaissance des choses de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 que nous avons lu, pour ce qui concerne les dons spirituels, donc à ce sujet-là, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. L'apôtre Paul dit clairement qu'il ne veut pas que les chrétiens à qui il parle, les chrétiens de Corinthe, et cette parole s'adresse également à nous, il ne veut pas qu'ils soient dans l'ignorance pour ce qui concerne les dons spirituels. Et s'il le dit, frères et sœurs, c'est parce qu'en réalité, il a pu constater que certaines personnes sont dans l'ignorance.
Et cette parole qui était valable au temps de l'apôtre Paul, pour les chrétiens de Corinthe, est encore valable pour nous aujourd'hui. Il faudra que nous soyons ouverts aux dons spirituels, aux grâces que Dieu manifeste. Ce que l'apôtre Paul recommande ici, c'est le discernement. Et le discernement ici est fait par le fait que si un don est manifesté, ce qui permet de savoir qu'il vient de Dieu, c'est que ce don-là donne gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je ne manifeste pas un don spirituel pour me faire voir ou pour donner l'impression que je suis quelqu'un ou pour que les gens s'attachent à moi. Non. Un don spirituel doit être manifesté pour rendre gloire à Dieu, pour mettre Jésus en avant, pas pour mettre un homme en avant. Le don doit proclamer la seigneurie de Jésus. Les dons spirituels viennent pour confirmer le témoignage, la parole qu'on donne. Ils viennent appuyer notre témoignage, rendre notre témoignage crédible. Alléluia. Et ces dons, frères et sœurs, permettent donc de voir la manifestation de la puissance.